Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, recevez nos chaleureuses salutations et bienvenue dans votre émission Instant T, le rendez-vous incontournable des talents qui façonnent l'identité culturelle et artistique d'aujourd'hui et de demain. À l'instant, nous recevons pour vous un nouveau visage, une nouvelle énergie, une nouvelle identité que nous allons mettre à l'honneur. Préparez-vous à découvrir un nouvel esprit. Allons à présent à la découverte de l'artiste du jour. Il plaise à vos adorables oreilles que je ne fasse pas vibrer vos tympans au son de la présentation d'un homme inspiré. Raoul Diop Agossou, à l'état civil, Belle Afrique comme nom d'artiste. Un nom qui résonne comme pour rendre un vibrant hommage à ses origines, à la richesse culturelle africaine ou encore à la beauté authentique. Mais l'Afrique, c'est l'histoire d'un jeune homme qui n'a pas besoin de grandes scènes pour s'imposer, mais simplement des mots pour construire des phrases qui marquent et qui éveillent, un capturateur d'émotions, un messager de l'âme. C'est en 2015 que les dons artistiques de l'homme pèsent à travers son tout premier single appelé J'accepte, année à laquelle la musique devient exutoire et tremplin. Dès lors, il n'a cessé de peaufiner son art, mêlant zouk, zouglou et variété. Artiste, compositeur, chanteur de la musique urbaine, très engagé socialement, il découvre très tôt l'impact des troubles psychiatriques sur la vie humaine. Et là, il va se faire former en Côte d'Ivoire avant de revenir en 2005, fonder son centre psychiatrique de prise en charge. Et là, actuel promoteur du centre Toyo au Bénin, dans le Koufou et précisément à Debo-Majré. Avec cette double posture, j'ai envie de dire d'abord bonjour promoteur, avant de dire bonjour Belle Afrique. Bonjour Joseph, bonjour chers téléspectateurs, merci pour l'invitation. Je suis Agossou Diop Raoul, à l'état civil comme vous venez de le dire. Belle Afrique, pour ceux qui m'admirent, pour l'homme que je suis dans le showbiz béninois. Merci, le plaisir est partagé et ça va se passer très rapidement. Belle Afrique, qu'est-ce qui vous a inspiré à vous lancer dans la musique en 2015? Je peux déjà dire que ces choses-là sont multiples. Parce que, vous savez, dans la vie, en tant qu'être humain, nous devons travailler pour laisser une trace. C'est-à-dire, même après votre mort, pour que les gens parlent toujours de vous. La musique, pour moi, est un instrument ou un creuset d'informations par lequel nous, artistes, nous passons pour passer des informations et sensibiliser les gens à travers, c'est-à-dire à partir de nos messages. Pas de nos messages, mais de nos expériences. De tout ce qui se passe. Voilà, et de tout ce qui se passe. Et alors, à partir de là, vous voulez nous dire que pendant votre première décennie dans la musique, vous avez pu toucher un bon nombre de personnes à travers les thèmes de sensibilisation que vous avez? Oui, bien sûr, parce que je sais qu'à travers les chansons, il y a beaucoup qui ont repris conscience, qui ont repris l'espoir, parce que ceux qui ont perdu, ou avaient perdu l'espoir, ont repris espoir et continué la vie. La vie a continué. Alors, vu que ce n'est pas souvent facile cet exercice de convaincre un grand nombre de personnes ou de sensibiliser une communauté en un temps record, on est tenté de vous poser la question, comment votre musique a évolué pendant la première décennie et quels sont les moments les plus marquants? Comme tout artiste, moi, c'est-à-dire mon parcours a connu des moments marquants et très difficiles d'ailleurs, parce que surtout les débuts, le début de chaque chose est toujours difficile. Et surtout quand vous entreprenez quelque chose et dans lequel vous vous injectez et avec tout effort que vous fournissez,
et que par la suite, vous remarquez que les gens ne s'intéressent pas trop à cela. Il y a un découragement là, vous comprenez? Et il faut du courage et de l'espoir et vraiment de la force pour continuer et pour arriver à un niveau élevé et souhaité. D'accord. Belle Afrique a un album à son actif et plein de singles. Oui. Et c'est le single, c'est-à-dire le premier qui vous a fait révéler au grand public. Le single J'accepte, comme je l'ai dit dans mon introduction tout à l'heure. Oui. Mais en évoluant, le morceau Pardon a voulu arracher le buzz au premier single. Oui. Vous nous ferez donner une partie de ce morceau-là. Au plaisir. Allez, plaisir. Le pardon, le titre Le Pardon, d'abord, c'est un morceau dédié à l'endroit de nous tous d'ailleurs, parce que nous sommes tous des pécheurs et on ne peut pas faire selon la volonté de Dieu. Donc ce titre-là, c'est juste pour implorer le pardon de notre Seigneur, pour qu'il puisse nous pardonner nos péchés et que le dernier jour, Nous puissions accéder au paradis. Voilà. D'accord, fredonnez-nous une partie. Akluno semindo befi, bowe magoda horeko, yeno yoda règlement intérieur, c'est dodo be oton edemela. Mino bafouye, betole yuanu bafonisation, ewe mise we manimbe, le bote de souci, owe de teka pour minima, yana don le wemi, akluno no yema, beto microphone mino dume, c'est on doit machacho, microphone mino dume, Ema nyanya beto microphone mino pisoro betoji, miwa no vilo bemela, beto betoji welo. Bravo, bravo. Bravo, ce single, sans doute, va faire un très bon réveil matinal. Ah oui, c'est vrai. Alors, dites-nous, quels sont les défis majeurs que vous avez eus autour de ce morceau-là? Bon, plusieurs défis, parce que même dans ces activités, j'ai connu pas mal, assez d'éléments de blocage. Il va falloir lancer des défis parce que le travail que je faisais, c'est-à-dire la prise en charge de mes amis là, je n'aime pas dire leur nom, et les gens me connaissent sur ce point-là. Mais embrasser la musique, ils se disent, mais comment un monsieur qui Les gens doutaient. et maintenant il tient un micro, il chante dedans, est-ce qu'il ne se rabaisse pas? Moi j'ai dit non. La musique pour moi c'est un instrument d'information et à côté de la musique, moi, même quand je travaille, c'est la musique qui me nourrit, c'est la musique qui me guide. Mais ça fait plaisir. Elle me permet de mener mes activités, toutes mes activités, sans aucun souci. D'accord. Et voilà. Donc ceux qui ont pensé que je ne peux pas arriver, donc ça m'a tout ce que je disais là, voilà. Je me suis dit, mais ils pensent que je ne vais pas réussir, mais je vais tout faire pour réussir. Et j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. D'accord. Votre entourage immédiat, quels étaient les retours que vous avez eus à travers ce single qui a percé? Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, parce que le message que véhicule ce morceau touche beaucoup. Nous sommes tous les êtres humains qui vivons dans cette société où chacun a eu fait à commettre des erreurs, de gauche à droite. Et c'est le moment d'implorer le pardon de notre Seigneur afin d'avoir accès au paradis. Bon, il est. Bon, avant d'aller vers le Seigneur, il y a d'abord les amis, les frères que nous piétinons. Justement. Et que nous devons implorer leur pardon. Justement. Pour évoluer. Et sans cela, le morceau continue. Il dit Jale, aklononi jale lo, wiwenyi mi mebi hosu, kini wendo judaton, ozi okwemi to kemi, erobi kunonye mi do asaji ba enozi divi do panao, bowewe do wiwi menon mi bo, bona susun wetele mi. Ok, à part le premier single, J'accepte, et le morceau Pardon qui continue de faire son petit bonhomme de chemin, quels sont les autres morceaux qui parlent vraiment de vous? On peut déjà parler d'un morceau que j'ai dédié aux amoureux et qui dit écoute-moi, qui parle d'un homme qui a pendant un long moment courtisé une fille
et qui ne voulait pas l'accepter, mais qui finalement qui a accepté. C'est pourquoi il dit j'accepte. Écoute-moi, je t'en supplie, je te l'ai fait déjà des années. On passe. Voilà. Oui. Un autre morceau. Oui, un autre morceau qui dit Adban Vundota, c'est un langue locale Adja, et qui parle de celui qui fait du mal va récolter le mal. Celui qui fait du bien, tu récoltes le bien, tout simplement. On dit Adban Vundota et Adban. Mais il dit Adjodo. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Et on peut aussi parler de Zouglou. Bon, je dis Zouglou, qui parle des Béninois qui n'aiment pas afficher leur faiblesse. Ce qui veut dire que dans toutes les situations où le Béninois se retrouve, il fait un peu pour s'en sortir. Donc voilà, le Zouglou. Et après ça, on peut parler aussi de Emmanuel. Bon, c'est-à-dire. Mais là, je suis surpris de ne pas vous entendre parler du morceau Gozomé. Le morceau Gozomé qui n'est pas un morceau officiel, mais qui a fait bouger plus d'un. Je n'aime pas, devant les aînés, j'aime pas trop parler de ce morceau. Parce que c'était dans l'improvisme. C'était aller au studio un jour, chez Isaac là-bas. Et bon, j'ai pris donner quelque chose du genre, il dit Gozomé. Il dit, mais c'est bon. Et bon, il dit, bon, allons à notre retour. Et on a travaillé toute la journée sur le morceau, le Gozomé. Et c'est, bizarrement, c'est ce morceau-là qui a pris le dessus aujourd'hui. Ouais. Partout quand je vois les gens danser sur le morceau Gozomé lors des soirées dansantes, je me dis, on dit, et bon, ma sœur, oh, je suis vraiment chaud. Et ça a pris le dessus comme ça aujourd'hui. Quand tu passes, on dit Gozomé. Et les gens oublient même mon nom d'artiste. Et à part ces productions, à part ces morceaux, on est tenté de vous poser la question, quels sont vos projets à court et à long terme? Parlant de projets, j'ai pas mal de projets. D'abord, j'ai marqué une petite pause. Parce que quand tu fais la musique, en tout cas, tout ce que l'on entreprend, chemin faisant, il faut s'arrêter pour faire un bilan, pour voir que ça a marché, qui n'a pas marché. Et là, j'ai fait une petite pause et j'ai analysé ce que j'ai fait. Je me suis dit, bon, il va falloir beaucoup travailler encore pour corriger certaines choses pour mieux avancer. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pris contact avec beaucoup d'artistes bénévoles, des stars, avec qui je travaille actuellement. Nous travaillons sur des projets de featuring et surtout la réalisation des clips parce que à travers ces clips, aujourd'hui, c'est les clips qui font la promotion des artistes plus que les audios. Donc, je garde le reste pour des surprises. Si vous ne nous dévoilez pas ceux avec qui vous êtes en train de faire les featuring, c'est comme si vous avez envie de nous surprendre. Oui, mais le secret devient secret. Quand je parle de ces là, si je vous dévoile ça maintenant, c'est le secret. Voilà. Attendez-vous. Oui. Mais l'Afrique, on sait très bien que c'est compliqué, mais comment vous arrivez à concilier la gestion de votre centre avec la musique? Comment vous arrivez au départ, c'était vraiment difficile, M. Joseph. C'était vraiment difficile parce que je n'avais pas compris pour faire la part des choses au départ. Donc, je me suis lancé dedans. Et puis après, j'ai compris que la musique prenait le dessus du travail que je fais. Le centre était délaissé. Alors que ce centre-là, c'est un travail quotidien que je fais là. C'est la prise en charge des malades, il faut donner des médicaments, tout et tout. Et maintenant, il a fallu que je me revienne. C'est-à-dire, je me suis assis moi-même, je me suis posé des questions. Et j'ai essayé de faire la part des choses. Je me suis donné des heures de la musique et des heures de la gestion du centre pour ne pas que la musique piétine les heures de l'autre. En tout cas, pour ne pas que chacun entre ces deux secteurs-là puisse être piétiné. Et maintenant, je me retrouve bien. Parce que même dans le silence, je continue le travail. Avec ma musique, je voyage beaucoup dans le silence. La fois dernière même, j'étais au Nord Togo, à Sokode. Et au cours c'était un anniversaire, on m'a invité juste là-bas. Donc, je vais à Cotonou, je vais à Lomé, et ainsi de suite. Donc, je travaille dans le silence. Je pense que d'ici peu,
vous aurez des résultats. Non, mais puisque c'est vous qui chantez l'espoir, on sait que l'espoir pourra donc nourrir vos projets et que ces projets connaîtront à coup sûr du succès. Alors, quels sont vos messages que vous avez envie de passer à l'endroit de vos fans et à nos téléspectateurs? Je ne peux que les remercier surtout ceux qui aiment ma musique et qui les écoutent, surtout ceux qui, après les avoir écoutés, me reviennent pour faire des retours et qui me disent voilà, il faut améliorer quelque chose, parce que être artiste, ce n'est pas très facile. Il faut d'abord accepter les conseils, ne pas les considérer comme des critiques. Parce que quand on parle d'artistes, nous sommes des poubelles. Des poubelles. Et il faut être poubelle pour accepter, c'est-à-dire tout ce qui arrive. Et à travers tout ce que tu encaisses, tu trouves des messages et des messages que tu peux donner à d'autres personnes. Voilà. Ok. Merci Belle Afrique. Nous sommes à la fin de cette interview avec vous. Je pense que nous avons parlé de l'essentiel et de tout. Nous allons donc faire un revirement pour retrouver la deuxième rubrique de cette émission. Avec Bino, le jardinier mental, nous parlons de Top News, l'actualité culturelle et artistique. Très bientôt. Et comme je l'annonçais tout à l'heure, Bino, jardinier mental, il prend toujours le rendez-vous de cette émission avec, pour amour à sa rubrique, Bino, jardinier mental, il est déjà avec nous. Bonjour Bino. Et bonjour Joseph Sessou. Et ça va très bien. D'accord. Alors, chers amis téléspectateurs, chers suiveurs, chers abonnés de la télévision Instant T, nous revoilà pour vous, pour partager avec vous des informations, un sacré paquet d'informations, pour vous plonger dans l'actualité culturelle du Bénin, de l'Afrique et dans le monde en général. Et avec la permission de l'animateur principal, je vais lancer. Donc, on peut y aller. Ok, nous continuons cette émission dans la rue Top News pour vous présenter l'information autour de notre artiste Génie Premier, que les gens appellent aujourd'hui Limra Dadja. En réalité, c'est un jeune talent qui excelle réellement. Et ces derniers temps, il a effectué une performance sur le fameux concert Adja Piano de Time et Gis. Voilà. Donc, il a, c'est-à-dire époustouflé le public. Il s'est fait remarquer au fait. Et certains artistes béninois l'ont remarqué. Et il y a essentiellement 2 fois Coco Waya, je pense, j'ai bien prononcé. Oui, 2 fois Coco Waya. C'est un artiste que j'admire aussi parce qu'il véhicule des messages à travers, voilà, je vais dire, un flow comique façon là, mais c'est intéressant souvent. C'est lui qui s'est intéressé à Génie Premier, il a balancé un tas de posts sur Facebook. Il cherchait à collaborer comme ça. Bon, nous espérons avoir un projet d'ici là. Mais ça va être intéressant. Voilà. Donc voilà un peu la première information que je souhaite partager avec vous. Et sans doute, Génie Premier, tout dernièrement, a eu un featuring avec Gaël Tiamat et Adja Piano Connexion. Je pense que c'est déjà disponible sur les réseaux sociaux. Les gens sont en train d'écouter, ils ont eu beaucoup de likes par ici, par là. Voilà. C'est un projet aussi que nous souhaitons vous proposer et nous vous invitons à aller écouter, déguster, voilà, le talent. Gaël Tiamat, c'est un talent sur qui on peut miser aussi parce qu'en matière d'Adja Piano, il a fait ses preuves. Oui. Donc, nous espérons. Après Adja Piano, Gaël Tiamat a fait de la Mapiano, ce qui va sortir très bientôt, le samedi 17 prochain. Ah, moi, tu es plus informé que moi. Ça va être disponible, tu sais. Dans ce clip, le jeune garçon a tellement valorisé la culture africaine. En tout cas, nous invitons à aller découvrir les réalités qu'il a véhiculées dans ce clip-là. Nous avons eu de l'avant-goût et je vous rassure que c'est très intéressant. Ça va être disponible samedi 17. On a évolué. Je pense que c'est une exclusivité parce que moi, je n'étais pas informé que ça va sortir. C'est vrai qu'on avait partagé des teasers avec moi. C'est parce que c'est tourné par notre maison. C'était tourné par Avec Dream. Ouais, je pense Avec Dream. Et je suis sûr que c'est un bon travail. Et je m'attendais à ce que ça sorte et puis c'est toi qui me donnes l'information maintenant. Ça sort. Préparez vos mots, préparez-vous à ce qui se prépare. Alors nous évoluons un peu, nous allons parler de l'artiste Dan Boy, qu'on avait reçu sur le plateau.
Donc voilà, lui, il a fait l'actualité au Bénin en essayant de lancer un clash. Donc, il a fait un son, un single qu'il a appelé numéro uno. Et dans ce son, il a essayé de clasher tous les artistes béninois juste pour animer le game et tout. Et Vano, il a répondu. Ainsi, il s'est senti concerné. On a parlé de rap quoi. Donc, il s'est senti concerné. Puis, il a balancé aussi un son qu'il a appelé rappeur à Pucho. Je pense, hein, je ne suis pas sûr. Ce moment dans le showbiz béninois est tellement houleux, où il y a des clashs par ici, par là. C'est très intéressant. Très, très intéressant. Oui. Le game est chaud actuellement. Le game est chaud. Voilà. Donc, quand on parle de rappeur à Pucho, donc il parle un peu de Chris Bass, qui est évidemment ce qu'on appelle à Pucho. On pense, hein, il n'a pas dit. Bon, c'est pas nous qui allons dire qu'il s'adressait à Crispa, mais évidemment, on veut dire avec précision que Crispa est à Pucho. Tu vois, donc c'est un peu ça. Et les deux sont des trucs qu'il faut écouter nécessairement parce qu'il fait du bon truc avec des flows, des techniques, des punchlines et tout. Moi, j'ai aimé et je suis sûr que nos suiveurs, c'est les meilleurs. Moi, j'ai aimé également. Ouais, c'est le donc voilà, feedback. j'ai voulu annoncer ça. Et à travers ces projets, Chris Ba a répondu à la réponse. Il a répondu à la réponse. Oui, mais ça continue, c'est un game perpétuel. Il a balancé un truc, il a même clippé, il a appelé ça pardon, Baba God. Il a dit, il demandait pardon à Dieu, à ce qu'il veut faire au rappeur béninois, genre, il contrôle le game, c'est lui et tout. Ça va être chaud. Voilà, c'est un bon truc également. Et il a balancé dans les foulées qu'il va faire un concert en 2000, toujours en 2025, mais en décembre. Donc, c'est un truc comme ça, il n'a pas encore choisi une date. Donc, nous vous invitons à soutenir cet artiste incroyable, très humble. Qui est bon. Donc, nous allons aussi parler des événements sur le plan international. Il y a la cérémonie Les Flammes 2025 qui s'organise souvent. Bien sûr. Je ne sais pas le mois, mais cette année, ça s'est passé dans le mois de mai. Et c'est la 3e édition. C'est un événement qui célèbre la culture des quartiers, c'est-à-dire les artistes qui se sont faits tout seuls et qui font de la musique populaire. Ce qu'on appelle la musique populaire, c'est la musique des quartiers, le rap, le hip-hop, la danse et tout ça. Donc, il y a des artistes qui sont nominés là-bas. Et ce que j'ai apprécié dans cet événement, c'est qu'ils ont associé les aînés. J'ai vu Youssoufa qui est venu donner le trophée à un artiste, j'ai vu Kerry James qui est venu faire un discours, donner le trophée. J'ai vu Medine, et il a même fait une prestation aussi. Et il y a un autre artiste ivoirien, Imra, qui est chaud et bouillant actuellement en Côte d'Ivoire. Il est évidemment le rival de Didi B. Donc, il a été nominé dans la catégorie musique africaine ou d'inspiration africaine. Avec son morceau Yoruba Dri, acte 3. Et c'est un très bon son qui a fait des millions de vues sur YouTube. C'est un bon truc. Donc il a rivalisé avec ça, à la finale, mais au final, il s'est retrouvé avec K-Black, qui, en featuring avec Franglish, ils ont proposé le morceau Boucan. Donc à ce niveau, il n'a pas pu remporter. Ça lui a valu une performance époustouflante sur l'événement parce qu'il a presté et tout le monde a kiffé, c'était un bon truc. Donc l'événement s'appelle Flams. Et sur l'événement, il y a Aya Nakamura qui a été récompensé, il y a beaucoup d'artistes, il y a Tchakola qui a été récompensé aussi. Donc c'est un événement européen pour ne pas dire international, c'est très intéressant. Si on parle de la musique ivoirienne là-bas, je pense que c'est bon. C'est du bon pour la musique. Donc c'est un peu ça. Je m'en vais aussi parler de Didi B. Didi B a organisé un concert très très récemment dans un stade. Le concert qui s'est enregistré dans l'histoire du showbiz international. C'est un truc vraiment, c'est du waouh quoi. Il a rempli le stade. On arrive même à se demander par quelle magie il est arrivé à remplir ce stade-là. C'était une première fois dans l'histoire. Une seconde fois, c'était Didi B qui l'a fait. C'était, comment il s'appelle, Alpha Blondy. Il y a 40 ans. Et la deuxième fois, c'est Didi B qui l'a fait. Là, on se demande quelles sont les stratégies qu'il a. D'abord, l'espoir était porté sur Didier Arafat, paix à son âme. C'était sur lui que la Côte d'Ivoire tout entière comptait pour remplir le stade, pour relever le défi de Alpha Blondy. Mais à la faute des choses, Alpha nous a laissé. Et Didi B a essayé de reprendre le flambeau et tout. On se demande quelles sont les stratégies qu'il a mises en jeu
pour y arriver? Bon, en réalité, ce conseil il a commencé par de le préparer il y a longtemps. Hein. Il y a longtemps, parce qu'il y a de cela 3 ans. Et à travers cette interview, déjà, il projetait, il disait que son rêve, c'était ça. Et à travers des morceaux, il dit dans le morceau, par exemple, il y a un morceau qu'il a fait en 2024, depuis 2024, qu'il a appelé 2025. Et dans ça, il a fait une prière, il a dit qu'en 2025, qu'il va remplir le stade. Et il n'a pas seulement dit ça à la bouche, il a mis en œuvre toute une panoplie de matériel, c'est-à-dire l'organisation même a déjà commencé. Voilà, avec les maisons d'événementiel et tout ça, j'ai suivi des organisateurs qui sont venus t'expliquer comment ils ont commencé et tout. Donc, ce n'est pas un truc ils se sont levés seulement, ils ont fait. Non, mais tu sais, à partir de là, on peut déjà dire qu'une organisation, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Didi B a mis du temps et avec une forte communication. Très forte Donc, on voudrait donc demander à tous les artistes qui voudront organiser des concerts, que ce soit des concerts à l'interne ou à l'international, ça a besoin de temps et de la forte communication. Nous ne pouvons pas parler de ce concert sans parler de l'incidence avec De Bordeaux. Au fait, De Bordeaux, le grand frère de Didi, mais pour ne pas dire le père. Donc, sur l'événement, lui s'était positionné et il s'attendait à ce que Didi vienne lui faire à tout. Donc, ce qui ne s'est pas fait comme il l'aurait souhaité. Il s'est fâché. Il s'est fâché, il a dit n'importe quoi, il a insulté Didi B par là. Sur les réseaux sociaux. Et les Ivoiriens qui les connaissent, les gens qui sont dans le play à tout moment, donc ils ont profité pour faire des images, des comédies et tout ça, pour se moquer de Bordeaux, pour dire. Et De Bordeaux, même il est au studio actuellement. De Bordeaux ne s'est pas tué. Il veut faire sortir un morceau qui va Sa page a beaucoup parlé. pour juste faire le buzz avec cet événement-là. Donc voilà, et l'organisation de l'événement, c'était impeccable. Ça s'est très bien passé. Nous encourageons les artistes de tous les autres pays à emboîter le pas de ces jeunes qui a rempli un stade et qui même projette de remplir 2 autres stades dans le pays. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport au conseil de Didi B. C'est important. Voilà. Donc nous allons virer un peu pour parler de l'intelligence artificielle. Au fait, les gens utilisent actuellement l'intelligence artificielle pour concevoir des morceaux. Tu t'imagines? Ouais. C'est-à-dire l'artiste est à la maison et puis on entend un nouveau single de lui, quelque part. Il y a Chris Barr dans autant des clashs, sinon, qui est en train de parler de l'aide de l'intelligence artificielle au niveau de ceux-là qui sont ses protagonistes, tu vois. Je pense que c'est quand même de l'aide, c'est quand même de l'aide pour la vie quotidienne. C'est vrai, nous avons besoin de l'intelligence artificielle, mais qu'on sache l'utiliser intelligemment, tu vois. Bon, l'utilisation faite ici, c'est que les gens ont utilisé l'intelligence artificielle pour rendre hommage au capitaine Ibrahim Traoré. Donc, j'ai vu ce qui m'a intéressé, c'est des artistes pas des moindres. J'ai vu, par exemple, un truc Chris Brown, fit Lil Wayne. Et j'ai téléchargé, c'est un très bon truc, j'ai aimé. Et j'ai, par curiosité, j'ai défilé le truc. J'ai vu également, il y a Rihanna, fit Lil Wayne et Justin Bieber aussi. J'ai vu aussi R. Kelly et Con et Rick Ross aussi qui ont. C'est-à-dire l'intelligence artificielle a été utilisée pour concevoir des sons en leur nom. On a utilisé leur voix, leur flow. Quand tu écoutes, tu vas croire que c'est même bien écrit. Donc, très intéressant. J'ai voulu inviter nos suiveurs, nos abonnés à aller jeter coup d'œil pour voir ce que ça a donné. Non, mais c'est très intéressant que les gens se donnent d'abord un nom et puis le reste pourra venir après. Voilà. Donc voilà un peu, chers amis, je peux dire que c'est l'essentiel des informations que nous voulons partager avec vous sur cette émission. Et ça a toujours été un plaisir de vous servir. C'est un honneur pour nous d'être le porte-voix de notre culture, partager notre réalité avec vous. Et nous comptons sur vous. Poussez votre émission, abonnez-vous, invitez vos amis à s'abonner à cette émission et puis nous vous réservons de belles surprises. Merci Bino, jardinier mental. Et voilà, tout pour la rubrique Top News. Nous sommes à la fin de cette émission, c'est-à-dire ce numéro. Nous disons merci à l'équipe Ravedrum. Nous disons également merci à l'artiste principal de ce numéro. Et sans oublier les organisateurs Méveil, Sosoupe, BP, Brésilien, Ezekiel Mouzouvi et tout le reste.
On dit merci également aux promoteurs de la grande salle de fête majestique située dans la zone de Prodobo, à Dobo, et PDG des établissements Jésus est la solution. Merci pour nous avoir cédé ce cadre pour tourner ce numéro. On vous invite à faire un tour. Et donc voilà pour tous vos événements de réception, que ce soit mariage, anniversaire, funérailles, ou les conseils grand public, le cadre est tellement somptueux et adapté à toute réception. C'est à Dobo dans le Goufo. Nous sommes au Bénin. Merci et à bientôt. Je voudrais aussi souhaiter le pleine forme pour Instant T, cette chaîne-là qui fait la promotion des artistes. Et massivement, j'invite les fans à s'abonner à Instant T. Instant T, Belle Afrique dans le Zouglo. Béninois, le système checké, Béninois n'aime pas gâter son nom. Béninois, Béninois, y'a le système checké, Béninois n'aime pas gâter son nom. Tu salues Béninois, tu dis mon frère comment ça va oh? Il te dit ça va très bien, alors que au fond de lui, il a mis les problèmes.